Cette femme ne devrait même pas être ici. La phrase a résonné, se mêlant au rire, au tintement des verres et aux éclairs des appareils photo. Aïcha, la nounou noire, tenait fermement son plateau. Ses yeux, empreints de fatigue, se sont levés lentement. Pendant quelques secondes, tout le salon s'est immobilisé, comme si l'erreur venait d'elle. Béatrice, vêtue de sa robe étincelante, affichait un sourire cruel. Les invités se penchaient pour mieux observer la scène, anticipant une nouvelle humiliation. Et au milieu de ce spectacle de mépris, un garçon de 12 ans regardait en silence. Mathieu, le fils du millionnaire, serrait les poings sous la table. Ce qui semblait être une soirée de triomphe allait se transformer en un chant de révélation. Et personne n'en sortirait indemne. Le secret d'Aïcha était sur le point d'éclater. Le grand salon de l'hôtel particulier de Philippe scintillait sous le poids des lustres en cristal et des coupes de champagne. Une douce mélodie émanait d'un quatuor à cordes dans un coin, presque étouffé par les conversations bruyantes et les rires des hommes d'affaires rassemblés. C'était la fête d'anniversaire de Béatrice, l'épouse du millionnaire, aussi connue pour son élégance que pour le dédain avec lequel elle traitait quiconque n'atteignait pas ses standards. Au centre de la pièce, Béatrice levait sa coupe avec un large sourire, entourée d'invités qui complimentaient sa robe dorée. Elle savourait cette attention. Chaque regard admiratif était pour elle une source d'énergie. Mais soudain, son sourire se mua en mépris en voyant Aïcha passer avec un plateau de verre. « Faites attention de ne rien renverser », lui lança Béatrice d'une voix forte. « Ces robes coûtent plus que ce que vous gagnez en un an. » Quelques invités rirent sous cape. D'autres firent semblant de ne pas avoir entendu, mais leur regard se posa sur Aïcha, comme si elle faisait partie du spectacle. Aïcha s'arrêta, prit une profonde inspiration et garda sa contenance. Ses doigts tremblaient, mais elle ne laissa pas le plateau trahir sa faiblesse. Mathieu, assis à table à côté de son père, observait la scène, les yeux plissés. Il reconnaissait ce ton chez sa belle-mère. Ce n'était pas une simple provocation, c'était une démonstration de pouvoir. Philippe, cependant, ne réagit pas. Il se contenta d'ajuster le nœud de sa cravate, masquant son malaise. Pour lui, les scandales en public étaient inacceptables. La réputation primait sur tout le reste. « Elle ne fait que son travail, Béatrice », dit-il à voix basse. Béatrice fit tourner sa coupe et éclata de rire, l'ignorant. Son travail, même ça, elle ne le fait pas correctement. Aïcha se mordit la lèvre, retenant les mots qui lui brûlaient la gorge. Son silence, loin de calmer la situation, ne fit qu'accroître l'audace de l'autre femme. Un groupe de femmes à proximité chuchotait en lançant des regards amusés. L'une d'elles commenta « C'est incroyable comme certaines personnes arrivent à s'infiltrer dans ce genre d'endroit. » Aïcha entendit, mais continua son chemin, déposant des verres sur les tables. Alors qu'elle se penchait pour servir, un des enfants des invités imita son geste, courbant le dos et riant bruyamment. « Regarde, maman, je suis un domestique moi aussi !» Des rires fusèrent et Béatrice applaudit comme s'il s'agissait d'un numéro de cirque. « Montrez-lui comment faire, Aïcha. Servez au moins à quelque chose ce soir. » Le visage de la nounou s'empourpra. Mathieu ne put se retenir et donna un coup de pied sous la table, faisant tomber une serviette pour dissimuler sa colère. « Ça suffit », murmura-t-il, mais sa voix était trop faible. Personne ne l'entendit. Aïcha le regarda et secoua la tête, lui implorant le silence du regard. Elle ne voulait pas l'exposer. Béatrice franchit alors une nouvelle étape dans l'humiliation publique. Elle prit une coupe du plateau et la leva. « Portons un toast », annonça-t-elle. « Aux gens qui connaissent leur place. » Les invités levèrent leurs verres, certains par manque de courage pour s'opposer, d'autres par simple suivisme. Aïcha resta figée, immobile, tandis que Mathieu sentait son estomac se nouer. Monsieur Bernard, le vieux jardinier qui aidait au service, se tenait dans un coin. Il observait la scène avec un regard dur, mais n'intervint pas. Il savait que le moindre geste lui coûterait son emploi. « Aux gens qui connaissent leur place », répéta Béatrice en fixant Aïcha droit dans les yeux. Le choc des verres résonna comme une gifle. Aïcha prit une profonde inspiration, détourna le regard et se dirigea vers la table la plus éloignée.
Elle posa le plateau sur un buffet, s'efforçant de ne pas laisser transparaître sa fureur. Mathieu se leva brusquement. « Je ne veux pas trinquer à ça. » Le silence se fit instantanément dans le salon. Le garçon parlait maintenant assez fort pour que tout le monde l'entende. Béatrice haussa un sourcil. « Qu'est-ce qui te prend, Mathieu? Tu défends la bonne ?» Les invités retinrent leur souffle. Certains eurent un rire nerveux, d'autres se contentèrent d'observer la tension monter. Philippe se racla la gorge, tentant d'apaiser la situation. « Mon fils, assieds-toi. Ne gâche pas la soirée de ta belle-mère. » Mathieu ne bougea pas. Il regarda Aïcha, puis son père. « Ce n'est pas juste. » La phrase, simple mais puissante, resta en suspens. Béatrice, au lieu de reculer, en rajouta. « Juste ? Ce qui n'est pas juste, c'est que cette femme soit payée pour faire des erreurs, pour s'habiller comme une invitée, et pour circuler parmi nous comme si elle était quelqu'un d'important. » Elle tira discrètement sur l'ourlet de la robe d'Aïcha, montrant la couture usée. « Regardez-moi ça, elle n'a même pas de vêtements décents. » Une explosion de rire secoua le groupe le plus proche. Aïcha recula, les épaules rentrées. Son cœur battait la chamade. Elle voulait s'enfuir, mais ses jambes refusaient de lui obéir. Mathieu serra les poings et fixa sa belle-mère. Sa voix sortit, ferme. « Ne riez pas d'elle. » Béatrice pencha la tête, feignant la surprise. « Pardon ? Ne riez pas d'elle !» répéta Mathieu, plus fort, pour que tous l'entendent. Le silence fut immédiat. Le quatuor à cordes cessa de jouer. Les serveurs se figèrent au milieu du service. Aïcha ferma les yeux, redoutant la suite. Elle savait que se défendre n'avait jamais été une option, mais entendre le garçon prendre sa défense en public alluma une flamme en elle. Philippe se leva rapidement, essayant de maîtriser la situation. « Mathieu, présente tes excuses. Tu te comportes de manière inappropriée. C'est votre femme qui est inappropriée, » rétorqua le garçon sans hésiter. Un murmure parcourut le salon. Certains invités souriaient discrètement, comme s'ils attendaient que la dispute s'envenime. D'autres se regardaient, choqués par le courage de l'enfant. Béatrice ne cacha pas sa fureur. « Pour qui te prends-tu pour me parler ainsi ?» Mathieu prit une profonde inspiration et, avant de répondre, s'avança vers Aïcha. Il lui prit fermement la main. « Je suis le fils de cette femme !» déclara-t-il. Aïcha eut un hoquet de surprise. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle ne put prononcer un mot. Philippe écarquilla les yeux, sans comprendre. « Que dis-tu, Mathieu ?» Béatrice se mit à rire, tentant de tourner la situation en plaisanterie. « Regardez-moi ça, comme c'est mignon. Il invente des histoires maintenant. » Mathieu ne flancha pas. Il serra encore plus fort la main d'Aïcha. « Vous la traitez comme si elle était invisible, comme si elle était inférieure. Mais elle est bien plus que ce que vous imaginez. » Le salon était en suspens. Personne n'osait interrompre. L'humiliation qui amusait auparavant commençait à paraître trop cruelle, même pour les plus insensibles. Aïcha regarda le garçon, le suppliant silencieusement d'arrêter. Elle avait peur de ce qui pourrait arriver. Mais Mathieu avait déjà pris sa décision. Béatrice s'approcha, essayant de le tirer par le bras. « Lâche cette main immédiatement !» Il l'esquiva. Non, l'impact fut énorme. Les invités commentaient à voix basse. Certains hommes d'affaires secouaient la tête, désapprouvant la scène. Les femmes regardaient Béatrice, attendant sa réaction. Philippe soupira profondément, le visage tendu. « Mettons fin à cette histoire. Aïcha, retournez à votre travail. » Aïcha baissa les yeux. « Oui, monsieur. » Mathieu, cependant, ne lâcha pas sa main. Ils restèrent debout au milieu du salon, affrontant les regards. Béatrice souffla. « C'est une honte. Tu salis le nom de la famille. Le nom de la famille est déjà sali par la façon dont vous traitez les gens, » répondit Mathieu, la voix tremblante d'émotion. Le silence revint, encore plus lourd. Aïcha sentait les larmes prêtes à couler, mais elle resta digne. C'était comme si, pour la première fois, elle n'était pas seule face à l'humiliation. Béatrice, réalisant qu'elle avait perdu une partie du contrôle, tenta de rire à nouveau. « Allons, mes amis, ne prêtez pas attention à un garçon capricieux. La fête continue. » Mais la fête ne continuait pas. Les regards n'étaient plus amusés. Ils étaient accusateurs. Les invités ne riaient plus autant. Beaucoup évitaient le contact visuel, gênés.
Aïcha prit une profonde inspiration. L'injustice s'était désormais exposée. L'attaque publique avait révélé non seulement la cruauté de Béatrice, mais aussi le courage inattendu d'un garçon de 12 ans. Et à cet instant, même sans tout dire, Aïcha sut que quelque chose avait changé pour toujours. Le salon était empli d'une atmosphère pesante. Le son du quatuor s'était tu, et les invités chuchotaient dans différents coins, feignant la normalité, mais incapables de masquer la tension. Aïcha restait debout à côté de Mathieu, ne sachant si elle devait lâcher sa main ou rester immobile. Le geste du garçon, simple et direct, avait déjà tout bouleversé. Philippe, le millionnaire, tentait de reprendre le contrôle. Il passa une main sur son front et parla d'une voix ferme. « Ça suffit, Mathieu. Assieds-toi maintenant. » Mais le garçon ne bougea pas. Il regarda son père, puis Béatrice, et se tourna de nouveau vers les invités. Je ne lâcherai pas sa main. Un brouhaha s'empara de la salle. Certains invités secouèrent la tête, choqués par tant d'audace. D'autres, au fond, admiraient son courage, mais n'osaient pas se manifester. Béatrice croisa les bras et laissa échapper un rire ironique. « Tu vois, Philippe, ton fils a choisi de se rebeller en pleine fête, tout ça pour une domestique. » Le mot « domestique » sonna comme une flèche. Aïcha en sentit l'impact, mais la poigne de Mathieu la maintint debout. Il ne semblait pas disposé à reculer. « Ce n'est pas que ça, » dit le garçon. « C'est bien plus. » Philippe se leva de table, visiblement irrité. « Mon fils, nous n'allons pas discuter de ça ici. »« Alors où allons-nous en discuter ?» rétorqua Mathieu. « Parce que je ne ferai pas semblant que rien ne s'est passé. » Aïcha tira discrètement sa main, essayant de l'épargner. « Mathieu, tout va bien. » Il se tourna vers elle, les yeux pleins de larmes contenues. « Non, tout ne va pas bien. » C'est à cet instant que tous comprirent que le garçon avait pris sa décision. Ce n'était pas un simple accès de colère enfantine. C'était un point de non-retour. Il choisissait de défendre Aïcha, même si cela signifiait affronter son père, sa belle-mère et la salle entière. Béatrice s'approcha, tentant d'imposer son autorité. « Tu vas regretter ça. Les enfants ne parlent pas ainsi aux adultes. » Mathieu prit une profonde inspiration et fit un pas en avant, toujours main dans la main avec Aïcha. « Alors punissez-moi. Prenez mes jeux, ma chambre, ce que vous voulez. Mais ne me demandez pas de prétendre qu'elle ne compte pas. » Les invités échangèrent des regards mal à l'aise. Personne ne s'attendait à entendre de tels mots de la part d'un enfant. Le poids de ces paroles résonnait plus fort que n'importe quel discours préparé. Philippe ferma les yeux un instant. Il connaissait le tempérament de son fils, mais ne l'avait jamais vu aussi déterminé. Il réalisa, avec une certaine crainte, que rien ne le ferait reculer. « Tu ne comprends pas les conséquences, » dit le père en essayant d'être ferme. « J'en comprends assez, » répondit Mathieu. « Et la conséquence de se taire, c'est de voir la personne qui a le plus pris soin de moi être traitée comme une moins que rien. Ça, je ne l'accepterai pas. » La salle plongea dans le silence. Aïcha sentit un nœud dans sa gorge. Elle avait toujours supporté cette humiliation en silence, croyant que personne ne se lèverait jamais pour elle. Maintenant, un garçon de 12 ans faisait ce que des adultes n'avaient jamais eu le courage de faire. Béatrice souffla, tentant de dissimuler sa nervosité. « C'est ridicule. Ne transformons pas une soirée élégante en un cirque. » Mais il était trop tard. La fête s'était transformée. Les invités ne voyaient plus seulement le luxe et le statut. Ils voyaient un conflit réel, brut, qui remettait en question la moralité de cette maison. Mathieu, bien que petit, paraissait plus grand que tous les autres. Le geste de ne pas lâcher la main d'Aïcha symbolisait son choix. Il n'y avait pas de retour en arrière. Il avait pris position et toute tentative de le forcer à reculer ne ferait qu'augmenter la tension. Philippe tenta une dernière fois. « Mon fils, nous en reparlerons demain. Ce n'est pas le moment. » Mathieu secoua la tête. « Le moment, c'est maintenant. » Ces mots scellèrent le destin. La décision était prise. Le garçon avait franchi la ligne. Aïcha respirait rapidement, essayant de contenir ses larmes. Elle ne voulait pas que le garçon souffre à cause d'elle, mais en même temps, elle ressentait une fierté incontrôlable. Pour la première fois, elle n'était pas seule. Les invités, déjà lassés par la fausseté des toasts et des compliments forcés, observaient maintenant dans un silence respectueux.
Ils assistaient à quelque chose de différent. Un garçon de 12 ans prêt à sacrifier ses privilèges pour protéger celle qu'il aimait. Béatrice, perdue entre la fureur et la gêne, chercha du soutien auprès de ses amis, mais n'en trouva pas. Même les plus proches détournèrent le regard. Mathieu leva le menton, comme s'il était bien plus âgé. « Vous pouvez rire de moi, vous pouvez me punir, mais vous ne rirez plus jamais d'elle. » Aïcha ferma les yeux. Ces mots étaient comme un bouclier qu'elle n'aurait jamais cru avoir. Philippe comprit qu'il ne servait à rien d'insister. Son fils avait choisi son camp. Son silence, son geste, son entêtement, tout montrait qu'il n'y avait pas de retour possible. Le salon tout entier avait compris. Un enfant était devenu, ce soir-là, la voix de la dignité. La tension dans le salon persistait, mais dans l'esprit d'Aïcha, les images du présent se mêlaient à de vieux souvenirs. La poigne de Mathieu lui rappelait le poids d'années de secrets d'une histoire qu'elle avait toujours tue. Bien avant cette soirée luxueuse, Aïcha n'était qu'une jeune femme de 20 ans, vivant en banlieue. Elle habitait une petite maison modeste avec sa mère, Jeanne, une femme forte qui lui avait appris à ne jamais baisser la tête. Jeanne portait toujours un simple collier de perles usé, un héritage familial transmis de génération en génération. « Ce collier est un symbole de force », disait sa mère. Non pour sa valeur, mais parce qu'il nous rappelle qui nous sommes et d'où nous venons. Aïcha avait grandi avec ces paroles. Elle n'avait pas de luxe, mais elle avait sa dignité. Elle travailla très jeune, d'abord comme aide ménagère chez des voisins, puis comme nounou. Elle était dévouée, patiente et avait un don naturel avec les enfants. C'est ainsi qu'elle rencontra Philippe, des années avant son mariage avec Béatrice. Il n'était pas encore le puissant millionnaire d'aujourd'hui, mais il était déjà sur cette voie. Aïcha fut engagée pour les tâches domestiques lorsque la précédente femme de Philippe était enceinte. Les journées étaient longues. Aïcha passait des heures à organiser la maison, mais le moment qu'elle attendait le plus était celui où elle pouvait s'occuper du bébé. Dès le premier cri, elle fut là. Elle le nourrissait, le berçait, le tenait dans ses bras. Ce bébé, c'était Mathieu. Aïcha s'y attacha immédiatement. Un lien puissant, inexplicable, ne cessa de grandir entre eux. Les premiers mois, Philippe était distant, toujours absorbé par ses affaires. La mère de l'enfant, fragile et malade, passait beaucoup de temps alitée. C'est Aïcha qui prit presque tout en charge. Dans la chambre baignée de lumière matinale, elle chantonnait en tenant le bébé. Le simple collier de Jeanne se balançait sur sa poitrine, et Mathieu, si petit, tendait ses doigts pour le toucher. Aïcha souriait. « Un jour, ce collier sera aussi ton porte-bonheur, mon fils. » Les mots lui avaient échappé. L'appeler « mon fils » semblait naturel, même si elle savait qu'elle ne pourrait jamais l'assumer à voix haute. Au fil des mois, la maladie de la mère de Mathieu s'aggrava. Aïcha fut présente à chaque hospitalisation, chaque nuit de pleurs silencieux. Et le jour où cette femme mourut, ce fut Aïcha qui berça le bébé pendant des heures, jusqu'à ce que l'épuisement l'emporte sur le chagrin. Philippe se plongea encore plus dans le travail. Ne sachant comment gérer sa douleur, il s'éloigna du garçon. C'est Aïcha qui resta pour combler le vide. Elle devint la mère silencieuse, invisible, celle qui n'apparaissait pas sur les photos de famille, mais qui était présente à chaque instant. Pour les anniversaires de Mathieu, elle préparait le gâteau simple avant la fête somptueuse. Les jours de fièvre, elle passait des nuits blanches à son chevet. C'est elle qui lui apprit ses premiers mots, qui tint son vélo lors de ses premiers coups de pédale, qui essuya ses larmes après ses chutes. Le lien devint si fort qu'elle-même ne pouvait le cacher. Mais le secret était lourd. Peu de gens connaissaient la vérité. Aïcha était plus que la nounou. Elle était la mère biologique de Mathieu. Des années plus tôt, dans des circonstances difficiles, elle et Philippe avaient eu une brève liaison cachée. Lui, obsédé par la construction de son empire et soucieux de sa réputation, n'eut pas le courage de l'assumer publiquement. Elle, seule et vulnérable, accepta un accord tacite. Elle serait présente en tant que gardienne, non en tant que mère. Aïcha portait ce fardeau en silence. Elle savait qu'elle ne pouvait rien révéler, qu'elle serait rejetée. Le maximum qu'elle avait était le droit de rester près de son fils, même sous le titre de domestique.
Et pour cela, elle conservait au fond d'un tiroir une lettre écrite par Philippe des années auparavant, reconnaissant en secret que Mathieu était de son sang. C'était l'unique preuve de sa maternité. Personne d'autre ne le savait. Seulement elle et Philippe. Béatrice entra dans leur vie quand Mathieu avait 5 ans. Belle, élégante, issue d'une famille influente. Pour Philippe, c'était l'épouse idéale pour consolider son image sociale. Mais dès le début, Béatrice vit Aïcha comme une menace. Non pas qu'elle connaisse la vérité, mais elle percevait le lien trop fort entre le garçon et la nounou. Cet enfant dépend trop d'elle, disait Béatrice en privé. Nous devons imposer des limites. Philippe repoussait toujours le sujet, mais ne prenait aucune mesure. Aïcha restait, car Mathieu ne permettait pas qu'on l'éloigne. Il pleurait à chaque fois que quelqu'un suggérait de la remplacer. Le collier de Jeanne était toujours là. Dans les jours difficiles, Aïcha passait la main dessus et se souvenait de la promesse, la dignité avant tout. Peu importait qu'elle soit invisible pour les autres, l'important était d'être près de son fils. Et Mathieu grandissait en sentant, même sans tout savoir, que cette femme était différente. Il l'appelait Tati Aïcha, comme on le lui demandait, mais au fond de lui, quand il était malade ou qu'il avait peur, c'est le mot « maman » qui était sur le point de lui échapper. Un jour, alors qu'il n'avait que 8 ans, il lui demanda « Pourquoi tu m'aimes autant, Aïcha ?» Elle se figea. Elle sourit, cachant ses larmes. « Parce que je serai toujours là pour toi, Mathieu. Toujours. » Ce « toujours » devint un pacte silencieux entre eux. Un pacte qui, maintenant, lors de cette fête, était mis à l'épreuve. Tandis que les invités riaient et que Béatrice l'attaquait, Aïcha se souvenait de tout cela. Chaque mot cruel de cette soirée la blessait, mais ravivait aussi la flamme de la promesse qu'elle s'était faite à elle-même et à Mathieu, ne jamais l'abandonner. En pensée, elle se revoyait dans cette petite chambre, berçant le bébé, sentant sa chaleur contre sa poitrine. Elle voyait sa mère, Jeanne, lui remettant le collier et lui disant « Courage, ma fille, la vérité finit toujours par éclater ». Le collier était toujours avec elle, caché sous son chemisier. Mathieu l'avait touché si souvent quand il était enfant, sans en connaître l'histoire. Un jour, il découvrirait. Et peut-être que ce jour était arrivé. Le geste du garçon de lui tenir la main n'était pas seulement enfantin. C'était comme si, instinctivement, il connaissait déjà la vérité. Aïcha réalisa qu'elle ne pouvait plus nier ce lien. Le passé, si longtemps caché, commençait à pousser le présent vers un dénouement inévitable. Elle prit une profonde inspiration, de retour dans le salon. La poigne de Mathieu semblait condenser tous ses souvenirs en un seul instant. Le silence des invités, la fureur de Béatrice, la tension de Philippe, plus rien ne comptait. Car en elle ne résonnait qu'une seule certitude. L'heure était venue où la dignité ne pouvait plus se cacher derrière des uniformes et des silences. Et le collier, gardé comme un symbole, serait la preuve que le lien entre une mère et son fils ne pouvait être effacé, malgré toutes les tentatives. La fête se poursuivit de manière forcée après la confrontation. La musique reprit timidement, mais l'ambiance ne s'améliora pas. Aïcha resta en retrait, essayant de ne pas attirer l'attention. Mathieu, cependant, ne la quittait pas, même lorsque son père le tira dans un coin. « Nous parlerons demain », insista Philippe, en forçant un sourire devant les invités. Mathieu se contenta d'hocher la tête, mais son esprit tournait à plein régime. À chaque regard méprisant lancé à Aïcha, le besoin de prouver ce qu'il ressentait grandissait en lui. Elle n'était pas juste une domestique. Cette nuit-là, après que le salon se fut vidé, Mathieu monta dans sa chambre, mais ne dormit pas. Il se remémorait les petits indices qu'il avait collectés sans s'en rendre compte. La façon dont Aïcha le serrait dans ses bras quand il était malade, les histoires qu'elle lui racontait sur « quand tu étais tout petit », comme si elle avait été là à chaque instant. Plus que ça, il se souvenait du collier. Depuis son enfance, il avait toujours été attiré par cet objet. C'était comme s'il avait un lien avec lui. Dans le silence de sa chambre, il prit sa décision. Il devait découvrir la vérité. Le lendemain matin, avant même que la maison ne se réveille, Mathieu sortit de sa chambre sur la pointe des pieds. Il descendit les escaliers, traversa le salon encore en désordre de la veille et entra dans la petite chambre où dormait Aïcha.
Elle n'était pas là. Elle aidait probablement à ranger la cuisine. Mathieu commença à chercher. Il ouvrit des tiroirs, fouilla parmi des vêtements pliés, jusqu'à trouver une petite boîte en bois cachée au fond. Ses mains tremblaient. À l'intérieur, il y avait quelques vieilles photos. Lui, encore bébé, dans les bras d'Aïcha. Non pas comme une employée tenant le fils de son patron, mais comme une mère fière, souriant avec des larmes dans les yeux. À côté des photos, une lettre pliée. Mathieu la déplia et la lut lentement. Elle était courte, écrite d'une écriture ferme. Aïcha, je sais que Mathieu est notre fils. Je sais que j'ai eu tort de cacher cela au monde, mais je ne peux pas risquer ma réputation maintenant. Je te promets que tu seras toujours près de lui, même en tant que nounou. Philippe. Le cœur du garçon s'emballa. Le monde sembla tourner. C'était la confirmation dont il avait besoin, mais aussi un poids énorme. Mathieu referma la boîte et s'assit sur le lit, le souffle court. Il était partagé entre l'envie de courir retrouver Aïcha pour la serrer dans ses bras et la peur de ce qui pourrait arriver s'il révélait tout. Une voix grave le tira de ses pensées. « Qu'est-ce que tu fais là, petit ?» Mathieu sursauta. C'était Madame Martine, la gouvernante. Elle se tenait sur le seuil, les bras croisés, le regard suspicieux. « Je cherchais juste Aïcha. » Il tenta de dissimuler. Elle plissa les yeux. « Ne me mens pas. Je t'ai vu fouiller où tu ne devais pas. » Mathieu déglutit. La gouvernante était loyale à Béatrice, et si elle découvrait la vérité, elle pourrait tout retourner contre Aïcha. « Je ne dirai rien. »« Bonne pour l'instant, » dit Madame Martine en quittant la pièce. « Mais ne touche plus à ses affaires, tu m'entends ?» Le garçon resta paralysé. Il avait maintenant une preuve concrète, mais aussi un nouveau danger. Quelqu'un se doutait de quelque chose. Plus tard, dans le jardin, Mathieu trouva Monsieur Bernard en train d'arroser les plantes. Le vieux jardinier le connaissait depuis sa naissance et avait toujours eu de l'affection pour Aïcha. Nerveux, le garçon lui raconta tout. Il lui montra la lettre cachée et soigneusement pliée sous son pull. Bernard la lut lentement et soupira. « C'est donc vrai. Je m'en suis toujours douté. » Il regarda Mathieu dans les yeux. « Mais tu dois être prudent. Cela pourrait détruire beaucoup de choses. »« Ça m'est égal, » répondit le garçon. « Il la traite comme si elle n'était rien. Je ne laisserai pas faire. » Le jardinier posa une main sur son épaule. « Alors ne te bats pas seul. Attends le bon moment. Garde cette preuve en sécurité. » Mathieu hocha la tête, mais au fond de lui, il savait que le bon moment ne tarderait pas. Dans les jours qui suivirent, la pression monta. Béatrice traitait Aïcha avec encore plus de froideur, comme pour la punir de l'humiliation de la fête. Philippe restait silencieux, évitant le sujet, et Madame Martine surveillait le garçon de près, méfiante. Mathieu commença à observer les détails de la maison. Il savait que pour convaincre les adultes, il lui faudrait plus qu'une lettre cachée. Il lui faudrait des témoins, quelque chose que personne ne pourrait nier. Un après-midi, il suivit Aïcha jusqu'à la cuisine. Elle discutait avec Bernard, sans remarquer que le garçon était à la porte. « Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir, » dit Aïcha en faisant la vaisselle. « Chaque mot qu'elle prononce est une blessure. Mais je ne peux pas partir. Je ne peux pas le laisser. »« Tu n'es pas seul, » répondit le jardinier. « Et lui, même sans le savoir, il sent qui tu es. » Mathieu ferma les yeux un instant. Cela confirmait ce qu'il ressentait déjà. Il décida d'agir. Dans la bibliothèque du manoir, il fouilla dans les tiroirs et les archives. Il trouva un dossier contenant de vieux documents. Parmi eux, un dossier médical de l'hôpital datant du jour de sa naissance. Le nom d'Aïcha y figurait en tant qu'accompagnatrice responsable. C'était une autre pièce du puzzle. Avec précaution, le garçon glissa le tout dans sa poche. Il savait que s'il était découvert, il pourrait perdre l'accès à la maison et à Aïcha elle-même. Mais la peur n'avait plus d'importance. Cette nuit-là, avant de dormir, Mathieu prit le collier qu'il avait toujours vu à son cou. Aïcha l'avait laissé sur la table, distraite. Le garçon le serra fort, se souvenant de la sensation qu'il avait, bébé, en touchant ses perles usées. Il semblait reconnaître cet objet comme une partie de lui-même. Allongé dans son lit, il serra le collier contre sa poitrine et murmura « Je vais prouver que tu es ma mère ». Le plan n'était pas encore clair, mais sa détermination était inébranlable.
Il savait qu'il devait attendre le bon moment, que la preuve devait être présentée devant tout le monde pour que personne ne puisse la nier. En attendant, il gardait secrètement la lettre, les documents et le collier. 3 symboles, 3 preuves d'une vérité cachée. De l'autre côté de la maison, Béatrice commençait à se méfier de la proximité excessive entre lui et Aïcha. À chaque geste d'affection, son regard devenait plus acéré. La belle-mère était prête à agir, et le garçon aussi. L'enquête silencieuse de Mathieu n'était pas une simple curiosité enfantine. C'était le début d'une bataille. Il préparait le terrain pour le moment où il élèverait la voix et montrerait au monde qui était réellement Aïcha. Et dans ce processus, il cessait d'être un simple garçon protégé par des murs de luxe. Il devenait, jour après jour, un défenseur de la vérité, armé seulement du courage d'un cœur de 12 ans. Les jours qui suivirent la découverte furent un mélange de silence tendu et de regards en coin. Le manoir n'avait plus la même atmosphère de fête. Chaque mot prononcé au dîner semblait chargé de venin. Aïcha continuait d'accomplir ses tâches, mais évitait de rester dans les endroits où Béatrice pourrait l'attaquer. Quant à Mathieu, avec la lettre maintenant cachée dans son cartable, il vivait sur le qui-vive, comme s'il portait un secret capable d'exploser à tout moment. Un matin, pendant le petit déjeuner, Béatrice ne manqua pas de lancer une pique. C'est incroyable, comme certaines personnes deviennent indispensables dans une maison, même sans rien faire d'extraordinaire. Aïcha baissa la tête. Mathieu, cependant, laissa tomber sa tartine et fixa sa belle-mère. Si elle n'était pas là, beaucoup de choses se seraient effondrées depuis longtemps. Béatrice sourit avec ironie. « Tu parles comme si tu comprenais quelque chose aux responsabilités. »« Je comprends qui prend vraiment soin de moi, » rétorqua le garçon. Le silence s'installa à table. Philippe fit semblant de lire le journal, mais ses mains tremblaient légèrement en tournant les pages. Il savait que son fils commençait à s'armer de courage. Plus tard, Mathieu profita de la présence de quelques relations d'affaires dans la maison. Son père avait organisé un déjeuner formel avec des avocats et des investisseurs. Au milieu des conversations, le garçon engagea la discussion avec l'un des hommes, un monsieur grisonnant. « Saviez-vous que c'est Aïcha qui s'est occupée de moi depuis ma naissance ?» L'homme sourit, surpris. « Ah, vraiment? Elle a dû être importante alors. » « Bien plus qu'importante, » dit Mathieu avec fermeté. « Elle a toujours été avec moi plus que n'importe qui d'autre. » La phrase provoqua un malaise. Certains directeurs échangèrent des regards. Béatrice, qui écoutait de loin, devint rouge de colère. Pour elle, c'était clair, le garçon essayait de transformer une simple employée en quelqu'un d'essentiel. À la fin du déjeuner, Mathieu remarqua que certains invités regardaient Aïcha différemment. Non plus avec moquerie, mais avec un respect contenu. C'était une petite victoire, une étincelle de changement. Mais l'obstacle ne tarda pas à arriver. Béatrice convoqua Philippe dans son bureau et exigea une décision. Cette situation dépasse les bornes. Le garçon défie mon autorité et transforme cette femme en martyr. Philippe se massa les tempes. N'exagère pas, ce n'est qu'un enfant. Enfant ou non, il sème le doute chez nos invités. Aujourd'hui même, l'un d'eux m'a demandé si Aïcha n'était pas plus que ce qu'elle semblait être. Tu comprends le danger. Le millionnaire soupira. Nous ne pouvons pas nous permettre de scandale. La presse est constamment sur nous. Béatrice plissa les yeux. Alors renvoie Aïcha, une bonne fois pour toutes. Philippe hésita. L'idée semblait pratique, mais il connaissait l'impact que cela aurait sur Mathieu. Le garçon ne l'accepterait jamais. De l'autre côté de la porte, caché, Mathieu entendait tout. Chaque mot de sa belle-mère était comme un coup de poing. Son cœur battait la chamade, mais son esprit se raffermissait. Il ne laisserait pas Aïcha être renvoyée. Le soir, il alla trouver M. Bernard dans le jardin. Il lui raconta la conversation qu'il avait entendue. Le jardinier se gratta la barbe et parla à voix basse. « Cela signifie que tu dois agir avant eux. Si elle est renvoyée, il sera difficile de revenir en arrière. »« J'ai des preuves, » dit Mathieu en montrant la lettre pliée. Bernard écarquilla les yeux. « Mon garçon, ça c'est de l'or, mais c'est trop dangereux de le montrer comme ça. Il faut être prudent. Je trouverai le bon moment, mais je ne les laisserai pas me l'enlever. » Le jardinier hocha la tête. « Alors garde ça comme si ta vie en dépendait. »
Le lendemain, une opportunité inattendue se présenta. Lors d'une rencontre avec quelques mères de la haute société, Béatrice ne résista pas à une nouvelle provocation. Cette nounou est tellement collée à Mathieu qu'elle semble se prendre pour sa mère, dit-elle à voix haute en riant. Quelques femmes rirent avec elle, d'autres restèrent silencieuses, mal à l'aise. Mathieu, qui se trouvait à proximité, entendit. Il s'approcha d'elle et dit sans crainte « C'est peut-être parce qu'elle est la seule à m'avoir toujours traité comme son fils. » Les mères se regardèrent. L'atmosphère devint lourde. Béatrice sourit, mais la colère dans ses yeux était évidente. Après le départ des visiteuses, elle s'enferma dans la chambre avec Philippe. « Tu ne vois donc pas? Il est en train de faire de cette femme sa mère aux yeux de tous. Ça ne peut plus durer. » Philippe se passa la main sur le visage, fatigué. « Je vais lui parler. » La conversation eut lieu ce soir-là. Le père entra dans la chambre de Mathieu avec un ton plus dur que d'habitude. « Mon fils, je veux que tu comprennes. Aïcha est une employée. Tu dois la respecter, mais tu ne peux pas lui donner une place qui n'est pas la sienne. » Mathieu le fixa ferme. « Et si je te disais qu'elle est plus qu'une employée ?» Philippe hésita. « De quoi parles-tu » Le garçon ne répondit pas. Il se contenta de glisser la lettre dans la poche de son pyjama, certain que le moment de la révéler n'était pas encore venu. « Je ne changerai pas d'avis, » dit-il en se tournant vers son lit. « Elle est ma famille, et rien de ce que tu diras ne me convaincra du contraire. » Le père resta silencieux quelques secondes, puis sortit en claquant la porte. Mathieu resta seul, mais sentit au fond de lui qu'il avait franchi une nouvelle étape. La résistance ne serait pas facile, mais il avait désormais clairement montré qu'il ne reculerait pas. Pendant ce temps, Aïcha remarquait que les regards hostiles de Béatrice devenaient de plus en plus pesants. La belle-mère semblait prête à tout. Et au fond d'elle, Aïcha craignait le pire. Le collier à son cou devenait un rappel constant. Elle ne savait pas que Mathieu l'avait déjà tenu en secret, qu'il le reconnaissait déjà comme le symbole de leur lien. Au milieu de cette tourmente, une vérité devenait évidente. Le garçon ne se contentait pas d'enquêter, il défiait, et ce défi commençait à faire tomber les masques du manoir. De petites victoires apparaissaient déjà, des regards différents de la part des invités, des murmures de respect, le courage de parler en public. Mais la réaction était également forte. Béatrice prévoyait de l'éloigner, et Philippe, partagé entre sa réputation et la vérité, devenait de plus en plus un obstacle. Mathieu ne reculerait pas. Il gardait ses preuves, ses mots et son courage. La partie ne faisait que commencer. Les jours suivants s'écoulèrent dans une tension croissante. Aïcha faisait son travail en silence, tentant de ne pas provoquer davantage de conflits. Béatrice, cependant, semblait chercher le moindre prétexte pour l'humilier. Mathieu, attentif à chaque détail, sentait que le moment d'agir approchait. La lettre cachée dans la poche de son sac à dos était comme un feu, prêt à incendier le mensonge qui soutenait cette maison. Un après-midi, Mathieu entra dans la chambre d'Aïcha sans frapper. Il la trouva assise sur le lit, le collier entre les mains. Elle passait ses doigts sur les perles usées comme pour y puiser de la force. En apercevant le garçon, elle tenta de le cacher, mais il l'avait déjà vu. « Ce collier, » dit Mathieu à voix basse, « je m'en souviens depuis que je suis tout petit. J'ai toujours voulu te demander... » Aïcha esquissa un sourire, mais ses yeux étaient humides. « Il appartenait à ma mère. Elle disait que c'était un symbole de force. » Le garçon s'approcha, s'assit à côté d'elle et insista « Mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il est aussi un peu à moi ?» La question frappa Aïcha comme un éclair. Son cœur s'emballa. Pendant des années, elle avait gardé la vérité pour le protéger, mais maintenant, le garçon était plus proche que jamais de la découvrir. « Parce que... » commença-t-elle, mais elle ravala ses mots. « Parce que tu as grandi en me voyant avec. C'est tout. » Mathieu n'était pas convaincu. Il posa sa main sur le collier et la regarda droit dans les yeux. « Aïcha, est-ce que tu es ma mère ?» Le silence fut absolu. L'air sembla se raréfier dans la pièce. Aïcha sentit les larmes couler. Elle voulait nier, le protéger, mais n'en trouva pas la force. Mathieu répéta plus fermement « C'est la vérité ?» Elle prit une profonde inspiration. « Oui, Mathieu, je suis ta mère. » Le monde du garçon bascula.
Tout prit sens soudainement, les étreintes, l'attention, la façon dont elle connaissait chaque détail de son enfance. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Mathieu ne pleura pas. Au contraire, il la serra fort dans ses bras. « Je l'ai toujours su !» Aïcha sanglotait, incapable de se retenir. « Pardonne-moi de te l'avoir caché. Je voulais te protéger. »« Tu n'auras jamais à me demander pardon de prendre soin de moi, » répondit-il. « Tu es la seule qui ne m'a jamais abandonné. » À cet instant, leur lien se consolida définitivement. Le secret qui était resté enfermé pendant des années était maintenant révélé, du moins entre eux. Mais Mathieu savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter là. Plus tard, en retrouvant M. Bernard, il lui raconta ce qu'il avait entendu de la bouche même d'Aïcha. Le jardinier hocha la tête, ému. « Alors la vérité est sortie. Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière, mon garçon. » Mathieu brandit la lettre qu'il gardait toujours. « Je vais montrer ça. » Bernard lui prit la main. « Calme-toi, il ne suffit pas de le montrer. Tu dois choisir le bon moment, devant les bonnes personnes. Sinon, ils diront que c'est une invention. » Le garçon comprit. Il rangea de nouveau la preuve, mais il avait maintenant quelque chose que personne ne pouvait nier, l'aveu d'Aïcha elle-même. Mais le même jour, un danger apparut. Madame Martine, la gouvernante, trouva Aïcha en larmes et se méfia. Elle jeta un œil par la porte et n'entendit qu'un fragment de la conversation. « Je suis ta mère. » Elle écarquilla les yeux et courut trouver Béatrice pour lui raconter ce qu'elle avait entendu. En apprenant la nouvelle, la belle-mère trembla de rage. C'était donc ça depuis le début. Béatrice décida d'agir vite. Elle convoqua Philippe dans son bureau et lui dit « C'est prouvé. Cette femme empoisonne l'esprit de ton fils en lui disant qu'elle est sa mère. Ça ne peut plus durer. » Philippe resta silencieux, le regard lourd. Au fond de lui, il savait que ce n'était pas une invention. Le passé revenait le hanter. Béatrice, sentant son hésitation, serra les poings. « Si tu ne fais rien, je m'en occuperai moi-même. » Dehors, sans être vu, Mathieu écoutait de nouveau. Cette fois, cependant, il ne ressentit pas de peur. Il ressentit de la colère. Il était maintenant certain de mener une guerre contre un mensonge construit par les adultes. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, il ouvrit à nouveau la boîte en bois d'Aïcha. Il prit la lettre, les photos et serra le collier. Il regarda les 3 objets et murmura « Je vais le montrer au monde. Ils ne riront plus de toi. » Le premier tournant avait eu lieu. Mathieu n'avait plus seulement des soupçons. Il tenait désormais la vérité entre ses mains. Il n'était plus un simple garçon rebelle défendant sa nounou. Il était un fils se battant pour sa mère. Et à partir de là, il n'y avait plus de retour en arrière. Les jours suivant la révélation entre Aïcha et Mathieu furent comme une marche sur des éclats de verre. Le garçon portait en lui la certitude de la vérité, mais savait que le monde des adultes ne l'accepterait pas si facilement. Aïcha, de son côté, vivait dans une peur constante. Elle sentait qu'à tout moment, Béatrice trouverait un moyen de la chasser du manoir, et ce moment ne tarda pas. Par un après-midi pluvieux, Béatrice avait réuni quelques invités importants pour un thé élégant. L'atmosphère semblait calme, mais était chargée d'une tension invisible. Aïcha aidait discrètement, servant des plateaux de pâtisserie et de thé. Pendant ce temps, Mathieu restait assis, observant. Il savait que quelque chose était sur le point de se produire. Béatrice leva sa tasse, sourit et lança d'un ton élevé ce qu'elle gardait pour elle. C'est curieux comme certaines personnes se croient plus importantes qu'elles ne le sont. Imaginez une simple nounou qui prétend être la mère de l'héritier de cette maison. La salle se tut. Certains invités froncèrent les sourcils, d'autres rirent, pensant que ce n'était qu'une plaisanterie. Aïcha se figea au milieu d'un geste, manquant de faire tomber le plateau. Mathieu se leva immédiatement. Ce n'est pas un mensonge. Les regards se tournèrent vers lui. Béatrice haussa les sourcils. « Alors tu y crois aussi, Mathieu ?»« Je ne crois pas, » dit-il fermement. « Je sais. » Un murmure parcourut la salle. Philippe, qui arrivait à ce moment-là, s'arrêta sur le seuil, blême. Béatrice en profita pour insister. « Vous voyez, cette femme manipule mon beau-fils, lui mettant des idées absurdes en tête. C'est inadmissible. » Les invités commencèrent à chuchoter entre eux. Certains manifestaient leur choc, d'autres leur curiosité.
Aïcha essaya de parler, mais Béatrice ne la laissa pas faire. « Taisez-vous » cria-t-elle en la pointant du doigt. « Vous n'avez pas le droit d'ouvrir la bouche ici. » Mathieu fit un pas en avant, protégeant Aïcha. « Si, elle en a le droit. Bien plus que vous ne l'imaginez. » Le choc fut immédiat. Le garçon défiait sa belle-mère devant tout le monde. Philippe tenta d'intervenir, mais Béatrice fut plus rapide. « Philippe, choisis maintenant, cette femme ou ta famille. Si elle reste, je pars, et j'emporte avec moi la réputation que tu chéris tant. » L'ultimatum résonna comme un coup de feu. Les invités cessèrent de parler. Tous attendaient la réaction du millionnaire. Philippe prit une profonde inspiration, mais ne répondit pas. Son silence suffit à plonger Aïcha dans la panique. Elle le savait, si cela dépendait de la décision du père de Mathieu, elle serait expulsée. Mathieu, cependant, ne le permettrait pas. « Si elle part, je pars avec elle. » Les mots tombèrent comme une pierre dans le salon. Béatrice écarquilla les yeux. « Tu ne sais pas ce que tu dis. »« Si, je le sais, » rétorqua le garçon. « Je préfère vivre avec elle n'importe où, plutôt que de rester ici à vous voir la traiter comme une moins que rien. » L'impact fut dévastateur. Certains invités baissèrent les yeux, gênés. D'autres le regardaient avec une admiration voilée. Béatrice, réalisant qu'elle perdait du terrain, changea de stratégie. Elle s'approcha de Mathieu et lui parla à voix basse, mais avec venin. « Si tu continues, tu vas détruire sa vie. Pas la tienne, la sienne. Ils riront d'elle, ils la chasseront, ils diront que c'est une profiteuse. Tu veux voir ta mère humiliée à nouveau ?» Mathieu déglutit. La peur le saisit un instant. C'était vrai, s'il révélait tout sans preuve, Aïcha pourrait être anéantie. Mais il se souvint aussitôt de la lettre, des photos, des documents. Il avait ce qu'il fallait. « Je ne la laisserai pas seule, » répondit-il. « Et quand tout le monde connaîtra la vérité, personne ne pourra la nier. » Béatrice essaya de rire. « Quelle vérité? Les paroles d'un enfant ?» Mathieu prit une profonde inspiration. Pas seulement des paroles. Aïcha le retint par le bras, angoissé. « Pas maintenant, Mathieu, s'il te plaît. » Il la regarda, les yeux remplis de détermination. « Maman, je ne peux plus attendre. » Le mot « maman » laissa tout le monde sous le choc. C'était la première fois qu'il le disait en public. Le cœur d'Aïcha s'emballa, les larmes coulèrent sans qu'elle puisse les retenir. Béatrice perdit le contrôle. « Tu es devenu fou !» cria-t-elle en désignant Aïcha. « Elle t'a empoisonné l'esprit. Et si tu ne fais rien maintenant, Philippe, ta réputation sera ruinée à jamais. » Philippe, sous pression, éleva la voix. « Ça suffit. » Le silence retomba. Il prit une profonde inspiration, passant une main dans ses cheveux. « Cette situation ne peut plus durer. Aïcha, je pense qu'il vaudrait mieux que vous preniez vos distances pendant un certain temps. » La sentence fut comme un coup de poignard. Aïcha sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mathieu, révolté, lui prit la main et fixa son père. « Non, si elle part, je pars aussi. » Le climat atteignit son paroxysme. Les invités étaient partagés entre la honte et l'attente. Béatrice souriait, croyant avoir enfin gagné. Mais au fond d'elle, elle craignait que le garçon ne révèle quelque chose de plus. Cette nuit-là, après le départ des invités, la tension explosa dans la maison. Philippe s'enferma dans son bureau. Béatrice, épuisée, criait dans les couloirs qu'elle partirait si Aïcha n'était pas renvoyée. Dans sa chambre, Mathieu serra Aïcha dans ses bras. « Je ne te laisserai pas partir d'ici. » Elle lui caressa les cheveux en pleurant. « J'ai peur qu'il te fasse du mal à cause de moi. » « Je n'ai pas peur. » Le garçon lui serra la main. « Parce que maintenant je sais qui tu es. » L'ultimatum de Béatrice avait mis tout le monde au pied du mur. Aïcha savait que la belle-mère ferait n'importe quoi pour la détruire. Philippe, acculé, était sur le point de céder, et Mathieu, à seulement 12 ans, se trouvait au milieu d'une guerre d'adultes. Mais il y avait quelque chose de différent maintenant. Le garçon n'était plus seulement le fils protégé par le luxe, il était le gardien d'une vérité. Et même sous la pression du chantage et des menaces, il avait déjà pris sa décision. Il allait exposer les preuves devant tout le monde au moment opportun. Béatrice pouvait crier, Philippe pouvait hésiter, mais la vérité était sur le point de se lever. Et quand elle éclaterait, rien ne pourrait l'arrêter. Le samedi suivant se leva sur un ciel clair, mais à l'intérieur du manoir, l'ambiance était à la guerre.
Béatrice avait préparé une réception luxueuse pour impressionner des investisseurs étrangers. Il y avait des caméras de journalistes, des serveurs en rang et des invités qui circulaient dans le salon comme dans une arène de pouvoir. Pour elle, ce serait l'occasion de réaffirmer sa position sociale et d'étouffer toute rumeur. Mathieu observait en silence. Il marchait parmi les adultes en costume et robe brillante, un sac à dos sur les épaules, un détail étrange pour l'environnement, mais que personne ne questionna immédiatement. À l'intérieur, bien gardée, se trouvait l'épreuve, la lettre de son père, les vieilles photos et le dossier médical. Le collier, symbole de tout, était caché sous sa chemise. Aïcha servait discrètement, tentant de se fondre parmi les tables. Mais les regards sur elle étaient perceptibles. Depuis l'épisode du thé, des rumeurs s'étaient répandues, et maintenant tout le monde la dévisageait comme si elle faisait partie d'un scandale sur le point d'exploser. Béatrice profita du moment pour attaquer. Elle attira l'attention de tous de sa voix ferme. « Chers amis, je vous remercie d'être ici. Cette maison a toujours été un symbole de tradition et de famille. » Elle lança un regard venimeux à Aïcha. Mais malheureusement, parfois, des personnes étrangères tentent de s'infiltrer dans ce cercle, en inventant des histoires pour se mettre en valeur. Un murmure parcourut le salon. Quelques reporters levèrent discrètement leurs caméras. Mathieu ne le supporta pas. Il fit un pas en avant et dit d'une voix forte « Ça suffit ». Tous se tournèrent vers lui. Le garçon prit une profonde inspiration, sentant ses jambes trembler, mais sa voix resta ferme. « Aujourd'hui, vous allez entendre la vérité. » Béatrice eut un rire nerveux. « Ah, regardez-moi ça, le petit prince veut faire un discours. » Philippe se leva, alarmé. « Mathieu, ne fais pas ça ici. » Mais le garçon l'ignora. Il retira son sac à dos et le posa sur la table centrale. Le bruit de la fermeture éclair ouvrant le sac résonna comme un coup de tonnerre dans le silence. Il en sortit la première preuve. Une vieille photo. C'était lui, encore bébé, dans les bras d'Aïcha. Non pas comme une employée en uniforme, mais comme une mère fière, souriant avec des larmes dans les yeux. « Cette femme n'est pas une simple nounou, » dit Mathieu, en brandissant la photo pour que tous la voient. « Elle est ma mère. » Le salon devint muet. Personne n'osait parler. Béatrice s'avança rapidement, tentant de lui arracher la photo des mains. « Ça ne prouve rien. N'importe quel employé peut tenir un bébé dans ses bras. » Mathieu recula et sortit la deuxième preuve, le document médical. « Voici le dossier de l'hôpital. Le jour de ma naissance, celle qui était là avec moi n'était ni ma belle-mère ni mon père. C'était elle, Aïcha. Son nom est écrit ici. » Les invités s'approchèrent en chuchotant. Certains demandèrent à voir de plus près. Le vieux papier portait le tampon officiel. Philippe porta la main à sa bouche, livide. Il n'était plus possible de nier l'existence des documents. Mathieu sortit alors la troisième preuve, la lettre. Il la déplia devant tout le monde et la lut à voix haute, la voix tremblante mais claire. « Aïcha, je sais que Mathieu est notre fils. J'ai eu tort de cacher cela au monde, mais je ne peux pas risquer ma réputation maintenant. Je te promets que tu seras toujours près de lui, même en tant que nounou. Philippe. » Le salon tout entier s'arrêta. Tous se tournèrent vers le millionnaire, attendant une réaction. Philippe semblait figé, le souffle coupé. Béatrice essaya de rire. « C'est un faux !» cria-t-elle. « Une mise en scène ridicule. » Un des avocats présents s'approcha, demandant à examiner la lettre. Il la regarda attentivement, puis leva le papier. L'écriture est bien celle de Philippe. Je la reconnais. Le silence était maintenant absolu. Même les reporters baissèrent leurs caméras, trop surpris pour enregistrer. Mathieu tira le collier de sous sa chemise et le leva. « Et ce collier a toujours été avec moi. Depuis que je suis bébé, je le tenais sans même savoir pourquoi. Maintenant je sais, parce qu'il appartenait à ma mère, ma vraie mère. » Les larmes d'Aïcha coulaient sans qu'elle puisse les retenir. Elle n'avait plus besoin de rien dire. Son fils parlait pour elle. Les invités, autrefois complices des rires et des humiliations, étaient maintenant sous le choc. Aucun son, seulement des regards fixés sur le garçon qui défiait tous les adultes autour de lui. Mathieu prit une profonde inspiration et sa voix résonna dans le salon. « Vous l'avez traitée comme si elle était invisible.
Vous avez ri d'elle, vous l'avez pointée du doigt, mais elle est ma mère, et peu importe ce que vous direz, je ne laisserai plus jamais personne l'humilier. Le poids de cette déclaration tomba comme une pierre. Même les plus arrogants baissèrent les yeux. Philippe tenta finalement de parler, mais sa voix le trahit. Je peux expliquer, mais il n'y avait pas d'explication. Les preuves étaient là, devant tout le monde. Le silence de la salle était le plus dur des jugements. Béatrice regarda autour d'elle, cherchant du soutien. Elle n'en trouva pas. Tous la dévisageaient avec mépris, réalisant sa cruauté. Mathieu retourna auprès d'Aïcha et lui prit la main. Ils restèrent tous les deux debout au centre du salon, unis, tandis que des dizaines de regards assistaient à la scène. C'était la première partie du dénouement. La vérité ne pouvait plus être cachée. Et le silence lourd qui s'empara de la fête n'était pas celui du doute, c'était celui de la reconnaissance. Personne ne respirait. Le document était toujours dans la main de l'avocat. Le tampon officiel brillait sous la lumière froide. Béatrice tenta de sourire, le rouge à lèvres tremblant au coin de sa bouche. Tout est monté de toutes pièces. Les invités ne rirent pas. Des regards durs fusaient à travers le salon. Le déclic sec d'un appareil photo se fit entendre. Philippe fixa son fils. Son visage était cireux. Sa cravate semblait l'étrangler. « C'est mon écriture !» Le murmure se transforma en onde de choc. Les reporters tendirent leurs micros. Un flash éclata au-dessus de la table. Béatrice recula d'un pas. « Tu vas m'exposer comme ça? Ici ?» Philippe prit une profonde inspiration. Il passa une main dans ses cheveux. « J'ai caché la vérité par peur. » Sa voix se brisa. « Et j'ai eu tort. » Le mot « tort » fendit l'air. Un investisseur étranger se racla la gorge. Sa montre étincela. « Pour nous, l'intégrité est primordiale. » Un autre dirigeant ferma son porte-document. Le clic de la fermeture fut sec. « Nous retirons notre signature dès aujourd'hui. » Béatrice pâlit. « Ne faites pas ça, c'est un malentendu. » L'avocat leva la lettre. « Ce n'est pas un malentendu, c'est un aveu. » L'audience retint son souffle. Une coupe de champagne tinta nerveusement sur une table. Le son parut assourdissant. Béatrice pointa Aïcha du doigt. « C'est elle qui a provoqué tout ça. Cette femme a détruit ma vie. » Mathieu s'interposa. Le collier était visible, la chaîne reposant sur sa chemise. « Ma mère m'a sauvé la vie. » Quelques invités hochèrent la tête discrètement. D'autres détournèrent le regard, honteux. Les photographes avancèrent d'un pas. Philippe se tourna vers Béatrice. « Arrête !» Son ton était glacial. « Tu as dépassé les limites. » Elle eut un rire sans joie. « Moi, j'ai protégé ton nom. Toujours. » Un directeur du groupe s'avança. Son costume était impeccable. « La présidence du comité social sera restructurée. » Béatrice fronça les sourcils. « Comment ça ? À partir de maintenant, vous êtes démise de vos fonctions, » annonça le directeur. Sans accès au fond ni à l'agenda, l'impact fut visible. Des murmures s'élevèrent. Un dictaphone s'alluma dans la poche de quelqu'un. Béatrice chercha du soutien. Ses amis se turent. L'une d'elles tripota sa bague, sans la regarder. La salle devint glaciale. « Vous ne pouvez pas me renvoyer, siffla-t-elle. Je suis l'image de cette maison. » Philippe se redressa. « L'image de cette maison a changé. » Un reporter éleva la voix. « Le groupe confirme cette décision ?» Le directeur répondit fermement. « Confirmé, à compter d'aujourd'hui. » Béatrice écarquilla les yeux. « Vous êtes fou. C'est moi qui amène les sponsors. » L'investisseur étranger secoua la tête. « Nous investissons dans des valeurs, pas dans des masques. » Elle perdit le souffle une seconde. Sa main chercha une chaise et la manqua. Son talon racla le sol. Aïcha ne dit rien. Elle tenait la main de son fils. Son contact était ferme, son regard clair. Béatrice s'avança une dernière fois. « Tu n'appartiens pas à cet endroit. Tu n'y as jamais appartenu. » Philippe leva la main. « Ça suffit. » Sa voix coupa comme une lame. « Pas devant mon fils. » Il se tourna vers les agents de sécurité. Deux se tenaient près de la porte, les épaules larges, la posture tendue. « Veuillez accompagner madame jusqu'à sa voiture. » Un frisson parcourut les tables. Quelques invités poussèrent de faibles exclamations. Les lumières semblèrent plus vives. Béatrice eut un rire bref. « Tu n'oserais pas. » Les agents attendirent. L'un d'eux parla doucement.
Madame, s'il vous plaît. Elle s'agrippa au dossier d'une chaise, ses ongles claquèrent sur le bois. C'est une humiliation. Un des avocats s'approcha. C'est une mesure nécessaire. La presse est présente. Préservez votre image. Béatrice regarda autour d'elle, désespérée. Elle chercha des visages alliés, n'en trouva aucun. Le salon était de pierre. « Tu me chasses de ma propre maison ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. Philippe serra les dents. « Je protège mon fils. » Le silence pesa de nouveau. Un reporter prit des notes rapidement. La plume crissa sur le carnet. Béatrice se tourna vers Mathieu. « Tu le regretteras. Elle va se servir de toi. Elle va tout te prendre. » Mathieu secoua la tête. « Elle n'a jamais rien pris. Elle m'a seulement tout donné. » Quelques applaudissements timides s'élevèrent. Ils venaient du fond de la salle. Le courage était contagieux. D'autres mains se joignirent. Le son grandit, contenu. Béatrice chancela. Les applaudissements n'étaient pas pour elle. Ils ne l'avaient jamais été. Elle le comprit. Les agents de sécurité s'approchèrent. Un geste poli, mais ferme. « Madame !» Elle ramassa son sac avec des mouvements brusques. La fermeture éclair crissa. Son parfum flotta dans l'air. Avant de partir, elle lança une dernière attaque. « Je t'aurai, Aïcha. Je connais des gens. » Aïcha releva le menton. Une larme resta suspendue. « Je connais mon fils. » Les mots clouèrent tout le monde sur place. Le salon était figé. Béatrice détourna le visage. La porte s'ouvrit avec un claquement. Elle traversa le couloir sous les flashs. Les caméras la suivirent. Le son de ses talons sur le marbre marquait sa chute. De retour dans le salon, Philippe fit face à ses invités. « Aujourd'hui, j'assume mes responsabilités. » Il se dirigea vers Aïcha. Son visage était las. Ses mains tremblaient à peine. « Je t'ai manqué de respect. Et je lui ai manqué de respect. » Aïcha ne répondit pas. Son silence en disait plus. Le garçon serra le collier. Le métal était tiède. Philippe se tourna vers les directeurs. « Nous allons restructurer le comité social. Transparence totale. » Il regarda l'investisseur. « Les nouveaux statuts seront publiés demain. » Le dirigeant hocha la tête, sec. « Sans Madame Béatrice. »« Sans Madame Béatrice, » confirma Philippe. Un reporter coupa l'air. « Le mariage est-il terminé ?» Philippe déglutit. La question était lourde. « Ma priorité est mon fils. » Une courte pause. Et la vérité. Le journaliste nota. Le bruit du papier déchiré résonna. Les invités parlaient à voix basse. L'ambiance changeait. Madame Martine apparut à la porte, le visage fermé. Elle regarda Aïcha, incertaine. « Avez-vous besoin de quelque chose ?» Aïcha respira, ferme. « J'ai besoin de respect, comme tout le monde. » La gouvernante baissa les yeux, elle recula d'un pas. Une vieille culpabilité pesa sur ses épaules. Le directeur des ressources humaines s'approcha discrètement, un mince dossier à la main. « Il existe un protocole de protection de l'image. Nous allons l'étendre à Madame Aïcha. » Philippe acquiesça. « Elle fera partie de la famille, officiellement. » Mathieu sourit légèrement. Son regard s'illumina. « C'est tout ce que je voulais. » Le bruit dans le salon changea. Il n'y avait plus de rire vide. Il y avait de longues respirations. Il y avait des yeux humides. Philippe se tourna vers les reporters. « Plus de questions pour aujourd'hui. » Son ton était ferme. « La maison a besoin de silence maintenant. » Les micros s'abaissèrent. Les caméras reculèrent d'un pas. Le quatuor, dans son coin, attendit un signe. Mathieu brandit de nouveau la photo. Le papier tremblait légèrement. « Vous avez vu qui elle est ?» Une invitée s'approcha. C'était une dame aux cheveux argentés, élégamment vêtue. « Pardonnez-moi, Aïcha. J'ai ri quand je n'aurais pas dû. » Aïcha hocha la tête, brièvement. « Le pardon commence par le respect. » La dame lui serra la main. Le geste était simple. Le poids, immense. D'autres suivirent son exemple. De petites excuses, presque des murmures. Béatrice n'était plus là. L'écho de ses talons avait disparu. Le vide qu'elle laissait était froid. Philippe inspira profondément. « Je ferai ce qui est juste. » Il regarda Mathieu, publiquement. L'investisseur étranger reposa son porte-documents sur la table. « Nous réévaluerons après la mise en place des mesures. »« Vous aurez les mesures, » répondit Philippe, par écrit. Le directeur social parla avec fermeté. « Révocation enregistrée.
Carte annulée. Accès révoqué. Le mot « annulé » pesa dans l'air. C'était concret, c'était immédiat. C'était la chute. Mathieu, alors, leva le collier. Il montra les perles usées. Ceci a plus de valeur que toutes vos invitations. Personne ne contesta. La phrase traversa les murs. Le salon devint plus humain. Philippe regarda Aïcha une dernière fois à ce moment-là. « Merci d'avoir pris soin de lui quand je ne le faisais pas. » Elle secoua la tête. « Il a toujours été à moi. » Mathieu se tourna vers les invités. La fête est terminée. Sa voix était calme. Le mensonge aussi. Personne n'applaudit bruyamment. Juste quelques applaudissements discrets, respectueux. Le son juste pour le moment. Les agents de sécurité fermèrent les portes latérales. Un courant d'air froid entra. Les rideaux bougèrent légèrement. Dehors, Béatrice descendit les marches précipitamment. Le chauffeur ouvrit la portière. Le clic sec lui fit mal aux oreilles. Son téléphone vibrait sans arrêt dans son sac. Elle monta, muette. La voiture démarra. La façade s'éloigna. Son nom, plus petit, son statut, brisé. À l'intérieur, le salon respira de nouveau. Il n'y avait plus de cris. Il y avait de la place pour la suite. La sanction était tombée, et le poids du luxe semblait moins écrasant. Le salon se vida lentement. Les invités partaient en silence, digérant encore ce dont ils avaient été témoins. Certains échangeaient des regards lourds, d'autres évitaient de regarder Aïcha comme s'ils avaient honte de leur propre inaction. La musique ne jouait plus. Ne restait que le son des pas résonnant sur le marbre et le léger tintement des verres que les serveurs ramassaient. Aïcha restait debout, immobile, le collier entre les doigts. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, comme si elle ne pouvait toujours pas croire que la vérité avait enfin éclaté. À côté d'elle, Mathieu se tenait fermement, sans lâcher sa main. « Tu as réussi, mon fils », murmura Aïcha, la voix étranglée par l'émotion. « Tu m'as donné une voix quand je n'en avais pas. » Mathieu serra les lèvres, essayant de retenir ses larmes. « J'ai juste dit ce que j'ai toujours su. » Philippe s'approcha lentement. Son visage portait le poids d'années de silence. Un instant, il parut plus petit qu'il ne l'était. « Aïcha !» Sa voix sortit faible. « Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai fait. » Elle leva les yeux, humides, mais fermes. « Ce n'est pas à moi que tu dois demander pardon. » Philippe se tourna vers son fils. Le garçon le fixait sans détourner le regard. Il y avait de la douleur, mais aussi une exigence silencieuse. La vérité. « Pardonne-moi, Mathieu », dit le père, presque dans un souffle. « J'ai échoué en tant qu'homme et en tant que père. » Mathieu prit une profonde inspiration. « Je ne veux pas d'excuses faciles. Je veux que tu assumes la vérité, pas seulement ici. Je veux que tu respectes ma mère comme elle le mérite. » Le silence pesa de nouveau. Aïcha sentit son cœur s'accélérer. Pour la première fois, elle entendait son fils l'appeler « maman » devant son propre père. Philippe hocha la tête, vaincu. « Ce sera public. Je donnerai une interview. Je le reconnaîtrai. » Mathieu ne sourit pas, mais baissa la tête, acceptant. C'était le minimum. À ce moment, une des plus anciennes invitées, la même dame aux cheveux argentés qui avait présenté ses excuses, s'approcha de nouveau. « Aïcha, j'ai honte d'avoir ri de vous si souvent. J'espère qu'un jour vous pourrez me pardonner. » Aïcha prit une profonde inspiration. « Je ne garde pas de rancune, mais le respect ne doit pas seulement être demandé dans les moments de scandale. Il doit être vécu. » La dame hocha la tête, émue. D'autres personnes encore présentes dans le salon suivirent son exemple. Un par un, ils s'approchèrent pour saluer Aïcha, non plus comme une employée, mais comme la mère de l'héritier. Ce n'étaient pas de grands mots, juste de petits gestes, mais chargés de reconnaissance. Mathieu observait chaque mouvement, sentant que pour la première fois, il n'aurait pas à se battre seul. Plus tard, lorsqu'il ne resta plus qu'eux et quelques employés, Aïcha s'agenouilla devant son fils. Elle lui prit le visage entre ses mains. « J'ai passé toute ma vie à penser que je devais me cacher pour te protéger. Mais tu m'as montré que la vérité ne peut pas vivre dans l'ombre. » Mathieu laissa couler ses larmes. « Tu n'auras plus jamais à te cacher. » Elle sourit, tout en pleurant. « Plus jamais. » Philippe, en silence, observait. Pour la première fois, il n'était pas le centre de l'attention.
Il voyait devant lui la scène qu'il avait toujours évitée. Une mère et son fils, unis malgré tout. Et il comprit qu'aucun contrat, aucun événement, aucun titre n'avait le poids de ce lien. Le jardinier, M. Bernard, entra discrètement sur le côté, tenant son chapeau contre sa poitrine. « Excusez-moi, » murmura-t-il. « Je voulais juste dire que je suis fier de vous deux. » Aïcha se leva et le serra dans ses bras. « Merci d'avoir été à nos côtés, même sans pouvoir parler. » Il sourit, timide. « Maintenant, vous n'avez plus besoin de silence. Vous avez besoin de respect. » Ces mots restèrent en suspens, comme une vérité incontestable. Aïcha essuya ses larmes et prit une profonde inspiration. Le poids semblait enfin se dissiper de ses épaules. Mathieu, épuisé, appuya sa tête sur son bras. La dignité avait été restaurée. Le garçon qui avait affronté tous les adultes de cette maison voyait maintenant sa mère reconnue, non seulement dans son cœur, mais aux yeux du monde. Il y avait encore des batailles à mener, des interviews à donner, des réparations à faire. Mais à ce moment-là, dans le silence du manoir, qui ne semblait plus si froid, l'essentiel était acquis, la vérité. Et la vérité, enfin, avait vaincu le statut. 5 années s'étaient écoulées depuis cette nuit où la vérité avait éclaté au grand jour. Le manoir de Philippe n'était plus le théâtre de fêtes extravagantes. Le luxe demeurait, mais de manière discrète. L'atmosphère, autrefois chargée de silence et de mépris, respirait désormais la légèreté. Mathieu avait 17 ans. Grand, le regard assuré, il avait hérité de la prestance de son père, mais du courage du cœur de sa mère. Il étudiait dans une école prestigieuse, mais n'a jamais permis que le titre de fils de millionnaire le définisse. Il se souvenait toujours du jour où il avait élevé la voix pour défendre Aïcha, et savait que ce choix avait façonné son caractère à jamais. Aïcha, quant à elle, ne portait plus d'uniforme de nounou. Elle se déplaçait dans la maison avec des vêtements simples, mais élégants, maîtresse de son espace. Elle n'avait plus besoin de se cacher derrière le silence. Elle était publiquement reconnue comme la mère de Mathieu. Certains faisaient encore la fine bouche, mais la plupart avaient appris à la respecter. Un dimanche après-midi, ils étaient dans le jardin. Le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange. Mathieu apporta une petite boîte en velours et l'attendit à sa mère. « Je veux que tu aies ça, dit-il en souriant. » Aïcha l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait le collier de Jeanne, restauré. Les perles autrefois usées avaient été soigneusement polies, mais conservaient leur essence simple. Elle porta la main à sa bouche, émue. « Mon fils, tu n'avais pas à faire ça. Si, il le fallait. » Mathieu lui prit la main. « Parce que ce collier a toujours été le symbole de ta force. Et maintenant, je veux qu'il soit aussi le symbole de notre vérité. » Aïcha pleura en silence, serrant son fils dans ses bras. Le collier, symbole extérieur de ses origines modestes, s'unissait désormais au symbole intérieur de leur combat, la dignité retrouvée. Au loin, Philippe observait. Vieilli, plus discret, il n'essayait plus de contrôler le récit. Il avait appris que le pouvoir sans la vérité ne mène à rien. Il se contenta de sourire en voyant la mère et le fils unis, sachant que malgré ses erreurs, il avait encore une chance de recommencer à leur côté. Une brise légère agitait les arbres du jardin. Aïcha ajusta le collier à son cou et serra Mathieu contre elle. Le passé n'était plus une prison, c'était désormais un souvenir et une leçon. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un être humilié simplement parce qu'il n'avait pas le même argent, les mêmes vêtements ou le même statut? Aïcha a été traitée comme une invisible au milieu d'une foule. Mais il a suffi qu'un garçon de 12 ans ait le courage d'élever la voix pour que la vérité éclate. La force ne résidait ni dans la richesse, ni dans les titres, mais dans le lien réel entre une mère et son fils. Et ce courage a tout changé. Il a fait tomber les masques, briser les apparences et montrer que la dignité ne s'achète jamais. Maintenant, pensez à vous. Si vous étiez confronté à une injustice, resteriez-vous silencieux pour protéger votre image ou auriez-vous le courage d'affronter tout le monde, comme l'a fait Mathieu? Si vous croyez que la vérité vaut plus que l'apparence, partagez cette histoire.